Donc, il y a une dizaine de jours, notre groupe apprenait que plus de 550 personnes étaient potentiellement attendues lors de la remise des certificats d'études de base ce 28 juin 2018, donc en ce lieu même, au foyer culturel. Nous apprenions également certaines réticences venant de la structure même du foyer culturel, qui aurait pris l'initiative de mettre en garde les responsables de l'organisation et de la sécurité de la ville face à un surnombre conséquent. En effet, la jauge du foyer culturel est de maximum 470 personnes en gradin vert et 437 personnes en gradin fermé. Nous trouvons inquiétant pour la sécurité des enfants, ainsi que celle des parents qui assisteront à cet événement, de constater qu'un tel surnombre sera permis donc, par rapport à la jauge officielle émise par les services d'inspection des pompiers. Nous savons par ailleurs que ce n'est pas la première fois qu'un tel cas se présente, puisque ce nombre de visiteurs a été atteint lors de la remise des CEB l'année dernière. Alors, monsieur le bourgmestre, pouvez-vous nous indiquer si une dérogation a été accordée afin de dépasser la jauge du foyer culturel? Pouvez-vous également nous dire si des dispositions particulières efficaces et assurant une réelle sécurité de notre entreprise le cas échéant? Les services de prévention de la zone de secours et nos centres ont-ils été consultés afin d'obtenir un avis? Et enfin, supposant que ce ne soit pas la première ni la dernière fois qu'un tel surnombre soit atteint, comptez-vous prendre en compte nos inquiétudes pour assurer la sécurité des visiteurs du foyer culturel ainsi que celle des autres salles du territoire? Je vous remercie pour vos réponses. Voilà, merci Madame Lefebvre. Comme pour la question précédente, ne soyons pas naïfs de croire que le foyer culturel, tout comme le logement du logis, c'est le même, échappe aux normes de sécurité. Nous veillons bien sûr au respect de ces normes de sécurité et nous sommes attentifs au rapport de prévention service incendie. Pour votre parfaite information, sachez que le foyer culturel a une capacité d'accueil de 370 personnes, les gradins déployés, comme c'est le cas maintenant. Ça, c'est pour la grande salle. Les personnes sur la scène ne sont pas comprises dans le chiffre. Et dans le hall d'entrée, il est prévu qu'on peut accueillir 77 personnes. Donc au total, pour le bas ici, du foyer culturel, ça fait 447 personnes. Cette capacité d'accueil a été déterminée non seulement en fonction de la surface de l'espace, mais surtout en fonction de la largeur totale des issues. La législation précise qu'il faut 1 cm par personne pour l'évacuation. Par ailleurs, ce taux d'occupation peut être revu à la hausse, j'en ai déjà touché un mot tantôt, moyennant des mesures compensatoires. Je l'ai dit, parfois on peut, via la réserve des décors, là, la largeur totale du volet libéré est de 2 mètres, ce qui permet ainsi d'augmenter sensiblement le taux d'occupation en fonction de ce que je vous ai dit. D'autre part, je dirais que la remise des diplômes CB se fera en occupation diurne de la salle, qui est encore un élément qui fait qu'on peut être, je vais dire, plus tolérant que quand c'est le soir. En plus, au CEB, on ne nécessite pas l'utilisation de projecteurs ou d'autres équipements électriques, à part une seau d'eau et des micros. Le risque de départ du feu est dès lors réduit. Ce sont les conclusions qu'en tirent les experts. Quant au nombre de personnes attendues dans la salle, je vous dirais que parents, enseignants, ça veut dire direction d'école surtout, représentants politiques, toutes les personnes là, cela devrait correspondre plus ou moins à la capacité de la salle, qui est 370 personnes. Outre les autorités politiques et les enseignants, le corps enseignant, on compte que chaque enfant serait accompagné par ses 2 parents. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a peut-être un grand-parent aussi, donc ça se compense. Mais il faut tenir compte du fait, en tout cas, dans le cadre de la remise des prix 2008, puisque c'est celle-là que vous me parlez, que 2018, tout ce monde ne sera pas présent dans la salle en même temps, sauf un court moment. En effet, les directions d'école voulaient changer, et lors de réunions des directions d'école qui ont eu lieu,
il y a une autre organisation qui a été envisagée pour la remise du CEP. Vous l'avez remarqué, si vous étiez là, je ne sais pas si vous étiez là, comme nous, que pendant la remise des diplômes du CEP, quand les différents groupes sont en attente ici et qu'on fait la remise des diplômes, il y a une espèce de brouhaha qui s'installe, il y a un bruit. Il est difficile de garder les enfants au calme, leur demander le silence pendant toute la remise et distribution des prix. Dès lors, par respect par rapport aux enfants, aux autres enfants et aux autres groupes, il est envisagé, et c'est quasiment décidé, c'est décidé par le directeur d'école, que pour empêcher cet inévitable bruit de conversation des enfants sur la scène, de passer un groupe scolaire à la fois sur la scène et de le faire ensuite ressortir par arrière, tout en laissant un autre groupe pénétrer. Lorsque tous les groupes seront passés, c'est là ce court moment dont je vous parle, tous les enfants remonteront sur la scène pour la clôture finale, le discours, la bande-son, la dernière photo. Peut-être que ça arrangera aussi les parents qu'on va passer des groupes par groupe scolaire, parce que les gens vont préférer faire des photos déjà de leurs enfants dans le groupe scolaire. Mais en tout cas, je reviens avec mes notions de risque. Et encore une fois, ce sont les experts qui s'expriment. Selon notre factionnaire Planu, dont je vous ai parlé tantôt, compte tenu que le risque de départ d'un incendie dans une entreprise privée en activité est de l'ordre du 10-4, allez, je vais dire, 1/10000000 par an, et que dans notre cas ici, on n'est pas dans une entreprise en activité. Et en plus, on va partir de ce postulat-là, on est la même chose que la durée de prise de la probabilité de risque, ce serait semblable à celle d'une chute d'avion sur un bâtiment. Vous voyez, quand il tombe un avion sur un bâtiment. C'est du 0,6 sur 10-8. Ça, c'est le calcul mathématique tel qu'il a été fait par notre consultant. Je vais dire, si ça vous agrée, il pourra vous donner un cours sur le calcul des risques. Voilà. Monsieur Rosel, vous vouliez reprendre la parole? Ah ouais, non, je vais donner la parole d'abord à Madame Lefebvre. Ouais, voilà. Je vous remercie pour vos précisions, notamment en ce qui concerne les mesures compensatoires. Alors, je vous rejoins sur le fait que le risque zéro n'existe pas et qu'il faut prendre des précautions. C'est pourquoi je pense que la tolérance zéro, par contre, est de mise. Voilà, je vous remercie.